Salut à tous, ici Frangel Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la review de Gingerbread House, Daughter of the Candy Witch, donc la fille de la sorcière aux bonbons dans Hansel et Gretel. Sa mère est censée être méchante, mais elle, c'est tout le contraire. Donc c'est ça qui me plaît aussi chez elle. Pour vous montrer la boîte, donc ici il y a son nom, l'artwork avec son petit symbole rebelle à gauche, Gingerbread House dans le fond, son marque-page, la poupée avec derrière plein de choses écrites, le logo Ever After High. Voilà, donc c'est la deuxième version des boîtes. Derrière, tout est écrit en anglais puisque je l'ai commandé sur l'Amazon britannique. Je sais même pas si d'ailleurs elle est sortie en France. Vous pouvez me dire en commentaire, mais je l'ai jamais vu en tout cas, donc à voir. Le logo Ever After High encore une fois et les autres de la collection. Voilà, donc je vais sortir la boîte et on se retrouve pour la review. La voici hors de la boîte. Donc je vais vous montrer la poupée, mais d'abord ses petits accessoires. Elle vient avec cette brosse noire. Donc elle fait partie des rares personnages à avoir un stand noir. Enfin rares, maintenant elles sont 4 je crois. 4 ou 5. Donc ça commence à faire un petit nombre. D'ailleurs si vous savez pourquoi, elle vient aussi avec son petit livre qui est toujours en anglais. Donc c'est pas une version européenne, c'est bien une version anglaise. Donc voilà, sous forme de marque-page. Et enfin elle vient avec son petit sac en forme de chaudron. Donc comme vous pouvez voir, il y a plein de détails. Ça anse, on dirait comme si c'était quelque chose qui coulait, mais ensuite ça se transforme en cuillère. Donc je comprends pas trop, mais c'est assez joli, artistique on va dire. Sur le côté ça coule, et comme vous pouvez voir derrière, le petit sac s'ouvre. Alors on peut pas mettre grand chose dedans, moi j'ai mis un petit élastique que je voulais garder. Mais c'est toujours sympa de pouvoir jouer un peu avec les sacs. Elle vient aussi donc avec ce stand noir comme je vous disais. Si vous savez pourquoi les Ever After High qui viennent avec un stand noir, elles viennent avec un stand noir, vous pourriez m'éclairer parce que je n'en ai aucune idée. Au début c'était un peu les entre-deux, maintenant c'est n'importe quoi. Donc côté visage, elle a des yeux marrons. Ses paupières sont argentées avec un peu de violet. Je vais pas enlever ses lunettes parce que j'ai galéré à les mettre, mais comme vous pouvez voir elles sont roses avec des bonbons sur les côtés, donc tout est à propos de bonbons sur elle. Elle a des lèvres roses, un petit nez très mignon, enfin j'aime beaucoup son visage, et comme vous pouvez voir sous ses yeux elle avait des petites taches. Ses cheveux sont roses, il y a plusieurs teintes, il y a au moins 2 ou 3 teintes dans ses cheveux, donc c'est plutôt joli, ça donne un effet un peu glaçage je trouve. Surtout avec la forme de ses couettes derrière. Elle a d'ailleurs 2 couettes que j'ai dû refaire parce que c'était un peu le bordel, mais comme c'est pas une coiffure très compliquée à faire, on va dire que on évite la casse. Son serre-tête, donc il me rappelle un peu celui de Madeleine, puisque au lieu d'être une tasse, en fait c'est un cupcake. Donc avec un glaçage rose et le reste est tout doré. Et son serre-tête est noir. Voilà, elle n'a pas de boucle d'oreille par contre. Mais je crois pas qu'elle en ait dans le dessin animé, enfin je sais plus. Son collier est pas très fidèle au dessin animé, ça je sais. Je crois qu'il était rose ou jaune, je sais plus dans Ever After High. C'est pas hyper embêtant, par contre je comprends pas trop pourquoi ils ont choisi bleu. Enfin c'est peut-être juste pour que ça soit plus joli dans l'ensemble, je sais pas. Elle a cette petite veste, donc noire, on dirait une petite veste en jean presque. Et sous cette veste elle a une robe sans manches. Enfin, faut que je vérifie parce que j'ai pas regardé dessous. Ouais, donc il n'y a pas de manche a priori. J'ai pas envie de l'enlever, mais on va dire qu'il n'y a pas de manche. Donc avec ce petit effet, comme des décorations de gâteau, puis ensuite il y a les petits effets dorés qui font que ça brille, donc c'est super joli. Surtout au soleil. Et puis ensuite, donc elle a ce voile derrière elle. Je sais pas trop pourquoi, il me semble qu'elle l'a aussi dans le dessin animé. Enfin, c'est une petite touche sorcellerie, on va dire, puisque ça fait comme une petite robe de sorcière. Elle a ses collants qui me rappellent des gâteaux, mais je n'ai aucune idée de pourquoi, parce que ça ressemble pas à des gâteaux, mais ça me rappelle la pâtisserie, donc je sais pas trop pourquoi. Si vous avez une explication, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc elle a ses chaussures qui rappellent un peu son sac, puisqu'elle coule sur elle. Donc il y a un coulis rose, on va dire c'est de la fraise, et puis ensuite la partie dorée c'est des bonbons avec notamment des sucettes pour les talons. Donc je trouve ça super ingénieux.
Donc voilà, c'est tout pour ma review sur Gingerbread House. Donc c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, je trouve, dans les épisodes. Pourtant, elle est sympa et elle a eu une collection entière pour elle. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo, à me dire quel est votre Ever After Eye préféré, à vous abonner à ma chaîne pour plus de reviews. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!